Vous vous levez le matin, la campagne comme vos yeux est brumeuse. La vie s'éveille lentement. Un café et vous voilà sur le chemin du travail, avec plus ou moins de plaisir, mais avec une habitude certaine. Parfois, l'habitude est bousculée par une maladie, un accident, qui peuvent entraîner une inaptitude au travail. La vie prend alors une nouvelle voie. En 2003, je faisais un BTS par alternance. J'ai eu un accident, je suis passé à travers un toit. Alors s'ensuit ce que vous avez vu, j'ai eu du mal à marcher, mais j'y arrive quand même. J'ai le côté gauche qui est pas très efficace, mais j'arrive à m'en servir quand même. Le statut de travailleur handicapé, c'est pas un boulet. Bon, il y a eu un événement dans la vie qui a fait que bon, on se retrouve comme ça. C'est pas un boulet, il faut s'adapter. Je pense que si j'avais été dans une petite entreprise, c'était foutu, quoi. Il aurait fallu que je me reconvertisse en changeant d'entreprise. Je sais vraiment pas comment ça serait passé. C'est vrai que quand on se retrouve démuni et puis qu'on ne fait plus partie de la société parce qu'on vous dit vous êtes inapte, vous ne pouvez plus travailler, le moral en prend vraiment un très grand coup. C'est très très dur. J'ai l'impression de rien avoir, mais en fait je suis usé. Les mots du chirurgien, c'est je suis usé. J'ai les articulations usées. Je suis déclaré inapte en 2011 par la médecine du travail et déclaré aussi en maladie professionnelle à partir de 2011. À partir de là, il fallait me trouver un autre poste dans la société ou alors c'était le licenciement pour maladie professionnelle. Nous sommes très attachés aux valeurs humaines. En plus, on n'a aucun souci avec le salarié, ni précédemment, ni couramment, et je ne pense pas, et je l'espère aussi, demain. Donc la volonté était réellement de trouver une solution. Et les efforts conjoints des membres du CHSCT, qui ont fait un énorme boulot, mais également de la direction précédente à l'époque, et aussi les services médicaux, les efforts unis ont permis de pouvoir reclasser Francis depuis 2011. Donc nous avons aménagé un poste qui n'existait pas dans l'entreprise, dont les tâches étaient somme toute officiées quand même par les opérateurs de quai, mais qui n'étaient pas très bien cadrés. L'intérêt est double pour la société, notamment pour l'agence, puisque nous avons soulagé les équipes matin et les équipes après-midi. Le second intérêt, qui n'est pas le moindre, c'est que le fait de repeser donc, les marchandises qui nous sont confiées par nos clients, et de faire un rapprochement entre le poids théorique qui nous annonce et le poids réellement constaté, nous a permis également aussi de retaxer ces positions pour obtenir un chiffre d'affaires au regard du poids réel. Le changement de poste, je l'ai vécu, il a bien fallu que je m'y fasse. Mais moi, dans ma tête, je suis chauffeur. Et j'en resterai chauffeur. Il y a longtemps, j'ai eu un accident de la route qui m'a fait plonger trop mal dans le coma. Bon, à la suite de ça, j'ai été paralysé. J'étais hémiplégique. Et puis, au bout d'un peu d'effort, de quelques années, du soutien familial, je suis arrivé à m'en sortir. Pierre Husson se retrouve confronté à une situation dans laquelle il ne lui est plus permis de conduire un véhicule de la société. Voilà, donc il a un métier qui est au contact du public et malheureusement il ne peut plus le réaliser puisqu'il faut absolument avoir un véhicule pour transporter le stock et se déplacer dans la ville. J'étais allé à Tomblaine, à une maison de retraite, où il y avait et il pleuvait, ça tombait bien, il y avait un Porsche.
Il y avait un Porsche et je me suis dit, bon, bah, je vais mettre la voiture sous le porche, comme ça je serai à l'abri pour décharger mes sacs. Seulement, j'ai complètement oublié que j'avais une camionnette, un J7 qui était assez haut. Et je suis arrivé sous le porche, j'ai voulu passer sous le porche et la camionnette n'est jamais passée sous le porche. Et j'ai fait un trou dans le toit. Puis se présente donc cette opportunité de développer donc une nouvelle prestation à partir d'un outil qui est un cyclotruck, c'est un vélo à assistance électrique qui est en usage dans le groupe sur la région de Lyon. Et on se dit, à partir de cette expérience, pourquoi pas le développer sur le Grand Nancy. On a un véhicule qui pourrait être une forme de véhicule de communication et en même temps faire quelques prestations qui, par exemple dans le centre-ville, sont quand même plus appropriées d'être faites en vélo plutôt qu'en camion. Et donc il nous fallait une personne pour être le conducteur du vélo. Mon boulot, c'est la maintenance des poubelles. Alors moi, j'ai découvert qu'il y a des couvercles, des bouchons, enfin différentes choses dans mon coffre de vélo. J'en prends dans la rue et quand je vois un bac endommagé, je le répare. S'engager dans cette démarche, bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord une envie, mais il faut absolument le faire avec les partenaires spécialisés. Seul, on y arrive faiblement. On y arrive sur des cas légers, avec des solutions qui sont apparentes. Donc là, il n'y a pas besoin de mobiliser les partenaires. Mais dès que les cas sont spécifiques, il faut absolument contacter le SAMET, absolument travailler avec le médecin du travail, absolument aller vers la GFI. Ils accompagnent le remplissage des dossiers. Ça nous fait gagner du temps forcément parce qu'ils nous orientent vers les bons partenaires. Et puis en plus, globalement, quand le sujet en vaut le coup, tout le monde joue le jeu et trouve des financements complémentaires. Des aides pour des processus de formation, d'évolution. Et puis également, ils peuvent financer des équipements individuels pour le salarié, pour des moments qui ne sont pas des moments de travail, mais qui sont des moments, par exemple, de trajet domicile-travail. Donc sinon, c'est des accélérateurs du processus. Les gens sont très réceptifs à ce genre de projet. Ma démarche est vachement écolo. Et puis moi aussi, quelque part, ça me valorise de savoir que les gens sont réceptifs. J'ai subi entre 2007 et 2010 4 opérations. C'est un peu 3 ans où on ne sait pas trop ce qu'on va devenir parce que je m'étais bien fait à l'idée de changer de métier. De toute façon, je savais que je ne pourrais plus jamais faire chef de chantier. Et j'étais quasiment sûr d'arriver à faire autre chose. Je n'ai jamais eu de douter sur mes possibilités de faire autre chose dans l'entreprise. Savoir que j'occupe actuellement un emploi de cadre projeteur en méthode. Après presque 3 ans d'arrêt maladie, Philippe Collat voulait en savoir un peu plus sur sa situation vis-à-vis de son ancien poste de chef de chantier. Donc il a demandé une visite de pré-reprise. Cette visite de pré-reprise n'est pas une visite obligatoire. En revanche, elle peut être demandée par le collaborateur qui s'interroge sur sa situation de santé par rapport à son poste au travail. Lorsque Philippe Collat a été déclaré inapte à son poste de chef de chantier par le médecin du travail, Pertuis Construction a nommé une commission de reclassement pour trouver des solutions de reclassement à Philippe Collat. Le SAMET est le partenaire idéal pour aider l'entreprise à trouver des solutions, notamment dans les démarches administratives et les aides financières. En effet, lorsque nous n'avons encore pas trouvé de solution de reclassement à un collaborateur, il faut pour autant le rémunérer. Donc il existe une prime qui aide l'entreprise à accompagner ce collaborateur, c'est la prime maintien. Donc cette prime a vocation à
rémunérer, ou en tout cas compenser la rémunération du collaborateur pendant que l'entreprise trouve une solution. En 2010, je réintègre l'entreprise donc aux méthodes, à mi-temps, tout d'abord. Et puis, avec l'aide de la GFIP, on met en place des formations. On met en place un poste de travail aménagé avec un fauteuil ergonomique, un bureau à hauteur spécifique et surtout une formation pour pouvoir intégrer le service méthode. Donc c'était principalement une formation sur AutoCAD qui me permet aujourd'hui de réaliser les plans pour les chantiers. J'ai eu une vraie formation de 10 jours en solo et là c'était vraiment très efficace, quoi. Le SAMET a proposé à Pertuis Construction une aide sous forme d'un contrat de rééducation d'entreprise. Cette aide versée par la Sécurité sociale est destinée à compenser la perte de productivité du collaborateur. Pertuis Construction a également reçu une aide de la GFIP. Cette aide, qui s'appelle la lourdeur du handicap, est versée mensuellement. Elle est destinée, comme son nom l'indique, à compenser la lourdeur du handicap du collaborateur reclassé. Du jour au lendemain, j'ai dit oui, on va m'aider, mais donc, mon nouveau poste ne m'imposait plus d'avoir une voiture de fonction. Donc par le fait, on m'a retiré ma voiture de fonction. Le salaire a été amputé parce que pour m'aligner un peu sur les collègues de mon service. Là, c'était difficile quand même. J'ai la chance aussi d'être dans un groupe où il y a beaucoup d'autres métiers que chef de chantier. Et j'ai pu notamment aller vers les méthodes, qui était vraiment le poste adapté pour une reclassification de chef de chantier, parce que c'est un poste où on reste proche de la technique. Créer un poste, reclasser, former. C'est finalement pour un seul et même objectif. Éviter le licenciement d'un salarié pour garder ses compétences au sein de l'entreprise. Mais c'est aussi l'occasion de participer à la sécurisation de son parcours de vie, de le remettre sur les rails. Malgré tout ce handicap, j'ai vraiment voulu retravailler. J'imaginais pas faire autre chose. Alors je travaille comme je peux, je fais de mon mieux. Et pour l'instant, aujourd'hui, ça va plutôt pas mal, grâce aussi aux aides que j'ai eues dans mon travail. Vous verrez donc toutes les adaptations qui ont été faites par la GFIP et 2-3 bricoles qu'on a fait nous-mêmes. Mais le plus important, c'est donc le GPS que vous allez voir. C'est un système de conduite. C'est pas GPS que vous connaissez pour vos voitures. Là, c'est un système GPS qui tient le volant et qui oriente uniquement dans un champ. Et si on veut quelqu'un comme moi, je ne suis pas obligé de me concentrer sur la conduite. Je peux gérer l'outil qu'il y a derrière. Une personne normale est censée faire les deux. J'ai eu la chance de travailler avec ma famille. Ils ont toléré qu'à un moment donné, je ne sois pas hyper productif. Maintenant, on m'a remis le pied à l'étrier. Aujourd'hui, c'est parti. Je vois pour faire des petits paragraphes ou quoi que ce soit, je suis 10 fois plus rapide que mon frère. Mais bon, ça a demandé, c'est comme tout, une période d'adaptation. Il a fallu qu'eux, ils supportent que moi, je prenne mon temps pour faire un truc ou un autre. Mais aujourd'hui, c'est payé de retour. C'est comme tout, c'est comme les aides de la GFIP. À un moment donné, c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est payé de retour parce que moi, honnêtement, je produis quand même. Je ne me sens pas comme une charge pour la société parce que grâce à la GFIP, je paye des charges sociales. C'est ce que je dis l'autre jour, je vais peut-être même payer un peu d'impôts.
c'est quelque part, c'est un peu la dignité pour une personne de se dire, moi je travaille, je produis, et pas que je dois rien à personne parce que c'est pas le cas, mais je me sens utile. D'où une certaine estime de moi après. J'ai eu un accident de travail qui m'a plus permis de faire le métier que je faisais. Et j'ai ouvert un commerce parce que j'ai plus de 50 ans et j'étais travailleur handicapée et je ne trouvais pas de travail. Non, un accident de travail, ça bouleverse toute une vie. Parce que quand on a un accident de travail, on ne fait plus partie de la société. On est à part, on devient chômeur. Voilà, et puis on n'a plus d'identité. Et de pouvoir refaire quelque chose, c'est important. La Chambre des métiers m'a proposé un stage de création d'entreprise déjà, pour me remettre à niveau, pour voir si j'étais capable de tenir une entreprise. Donc pendant un mois, j'ai appris la comptabilité, gestion de commerce, à lire un bilan, et puis tout ce qui concerne le métier. Après, je me suis rapprochée de la GIFIP, qui vous fait un accompagnement lorsque vous avez trouvé déjà votre fonds de commerce, qui vous aide financièrement. Les banques me disaient, oh là là, vous avez 50 ans, vous ne tiendrez jamais la cadence, ça sera trop dur, vous ne réussirez jamais. Donc ça, c'est un petit peu ce qui me donne la niaque aujourd'hui, c'est que je me dis, voilà, j'ai réussi. Et si on prévenait? Une inaptitude, c'est un couperet qui tombe. C'est 120 000 licenciements par an. C'est 2 salariés sur 3 au-delà de 45 ans. Et combien de plus avec l'allongement du temps de travail? On sait qu'une personne sur 2 sera confrontée à une situation de handicap dans sa vie. Alors, si on prévenait? On essaye parfois d'anticiper des situations où le médecin du travail, par rapport à certaines pathologies, me dit là, attention, et on essaye déjà de sensibiliser la personne à se reconvertir. Sur certains métiers qu'on sait physiques, elles ne pourront pas tenir dans le temps. On travaille déjà en amont le plus tôt possible, mais ça nécessite effectivement que l'agent chemine et fasse le deuil aussi et qu'on l'accompagne dans cette reconversion. La cellule reclassement, elle est large, hein, elle fait partie de la DRH et effectivement, il y a tout un corps médical, il y a un médecin qui est très disponible. Dès que j'identifie un souci, je demande un rendez-vous au médecin et on l'a relativement rapidement. Ils peuvent en faire aussi eux-mêmes la demande et parfois je vois même des agents qui s'adressent directement à moi et après moi j'oriente vers les bonnes personnes. Donc le médecin du travail, la psychologue aussi du travail qui intervient. Vers aussi ma collègue assistante sociale du personnel. En fait, tous les professionnels à un moment donné qui vont pouvoir aussi aider la personne pour en fait prendre la situation dans sa globalité. Moi, j'ai cette chance-là de pouvoir les accompagner, de les aider à cheminer jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu plus acteurs de leur changement. Il y a des postes sur lesquels ça va être difficile et du coup, il faudra travailler de plus en plus en amont sur des postes identifiés comme étant pénibles, difficiles, quelles qu'en soient les raisons, hein, qu'elles soient physiques, psychologiques, environnementales. Effectivement, il va falloir travailler de plus en plus en amont sur des reconversions professionnelles choisies. On parle maintenant de rallongement de la période d'activité. La retraite, on sait tous maintenant, c'est intégré, qu'on la prendra plus tard. Et de plus en plus, de toute façon, c'est une notion qu'on ne va pas pouvoir ignorer, surtout sur des boulots physiques. La ville a mis en place du sport. Donc tous les jeudis, les employés communaux ont la possibilité d'aller faire du sport sur leur temps de travail. Hein, donc c'est pas défalqué. Et ça, ça fait partie aussi d'une démarche de prévention. On a accompagné l'entreprise Pertuis. Ce sont les services qualité, sécurité, environnement de l'entreprise
qui ont mené une étude et qui se sont aperçus à un certain moment d'un certain nombre de déclarations d'accidents du travail sur les chantiers dans les 2 premières heures de la prise de poste, mais des accidents plutôt d'ordre musculaire. Et en reprenant la règle du sportif, ça veut dire avant de démarrer une séance d'entraînement, on s'échauffe pour rentrer dans le cœur de la séance. L'entreprise a repris cette thématique-là en disant ben voilà, nos salariés auraient besoin de s'échauffer avant de démarrer et pour tenter de réduire les accidents du travail d'ordre musculaire au démarrage du chantier. La démarche ergonomie a démarré en 2005, progressivement, avec tout d'abord un état des lieux assez conséquent sur les postes de travail, sur les risques, la prise en compte de toutes les données santé que nous avons recueillies. Et puis progressivement, nous avons mis en place des actions. La première, c'était l'échauffement, qui nous a permis justement de parler de santé à nos collaborateurs, d'hygiène de vie et de leur faire prendre conscience des limites du corps humain. Et l'entreprise nous a sollicité dans le partenariat pour qu'on puisse déléguer nos formateurs de sport du CFA les matins pour dispenser ces sessions de prévention des risques et d'échauffement musculaire le matin sur les chantiers. Là, aujourd'hui, en 2013, on s'aperçoit que l'entreprise a eu beaucoup moins d'accidents liés aux risques musculaires. Et on aperçoit aussi dans les enquêtes de ressenti des salariés qu'ils ressentent au démarrage de leur activité, après ces 5-10 minutes ou 15 minutes d'échauffement, un meilleur confort en termes physiques pour pouvoir démarrer leur activité au poste de travail. Donc aujourd'hui, on agit sur différentes phases. En phase amont, avec aussi des fournisseurs, des partenaires, pour travailler sur les matériels, les matériaux, pour réduire le poids à la source. On agit également sur toute la sensibilisation, l'information des collaborateurs, sur les risques pour la santé, puisque les risques pour la santé sont moins facilement appréhendables par les collaborateurs que ceux de la sécurité. On forme les salariés par le biais de la formation continue, mais aussi on informe et on forme les apprentis dès qu'ils démarrent dans leur formation. Et on s'aperçoit que depuis cette douzaine d'années, il y a eu beaucoup d'efforts de prévention, mais aussi de réglementation qui ont imposé des pratiques aux entreprises, qui fait qu'on diminue le taux d'accidentologie au niveau du BTP. On vient tous les jours au travail pour produire quelque chose, mais quelles que soient les notions de temps, rien ne peut excuser l'absence d'un garde-corps, de prendre un matériel de levage au risque d'abîmer quelqu'un. Peut-être devons-nous revoir notre notion du temps, prendre le temps de communiquer, de sécuriser un poste de travail, de former. Revoir également notre rapport à la production, parce que rien n'autorise personne à bousculer une vie. Et si d'aventure l'accident de parcours se produit, alors en tant qu'employeur, ce peut être motivant d'accompagner et de soutenir un employé. En s'entourant des bons partenaires, comme les médecins du travail et le SAMET, c'est l'occasion de participer à une reconversion professionnelle, participer à un nouveau projet de vie, à un nouveau départ.